Compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Les anglophones sont en train de nous quitter. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour former leur nouvelle république. Pour ceux qui me suivent au quotidien, j'ai partagé avec vous leurs emblèmes. Ils ont un drapeau, ils ont une télévision nationale, ils ont même élu un président intérimaire. Ils ont tout ce qu'il leur faut aujourd'hui. Et je vous assure qu'ils sont très pris au sérieux dans beaucoup de pays qui les soutiennent. Ils sont rentrés par exemple en Afrique du Sud dernièrement avec leur passeport diplomatique. Ils sont reçus au Nigeria, même reçus aujourd'hui, j'ai vu leur drapeau affiché publiquement. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ils sont très pris au sérieux. Ils obtiennent de plus en plus un large soutien. Et le problème aujourd'hui a escaladé, il se trouve au niveau des Nations Unies. Pour ceux qui naïvement pensent que ce n'est pas aux Nations Unies de décider pour notre pays, sachez que c'est seulement vrai. Obiya n'aurait pas envoyé une mission diplomatique à ce niveau pour aller négocier. Aujourd'hui, vous avez des délégations de ministres qui sont à l'extérieur, en Europe et en Amérique, pour rencontrer les Camerounais, pour discuter, pour adresser ces questions. Ce qui est quand même drôle, parce qu'un problème de crise sociale qui aurait dû se régler en interne, aujourd'hui se règle à l'extérieur. Hier, au plus fort de la crise, j'avais bien prévenu que la mauvaise gestion allait nous conduire à ce niveau. Mais ce que j'ai obtenu en retour, c'est les insultes et les menaces. Vous imaginez que depuis un an que cette crise a commencé, Biya n'a jamais mis pied dans le Southern Cameroun. Il n'a jamais adressé à la nation par rapport à ces questions. Face aux revendications sociales, face aux manifestants, aux menus, Biya a opposé une armée. Nous avons vu des militaires tirer sur les jeunes manifestants au menus. Nous avons vu des militaires entrer dans les cités, violer les jeunes filles, les traîner dans les égouts, les administrer des fessées publiques. Nous avons vu le règne de la terreur. Biya a pensé que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Il a pensé que la terreur allait ramener le calme, mais c'était compté sans la détermination des anglophones. Il avait oublié que les francophones ne sont pas les anglophones. La terreur les a rendus plus forts et plus déterminés que jamais. Aujourd'hui, ils sont prêts à mourir jusqu'au dernier pour leur cause. Hier, ils étaient 99% à être contre l'indépendance. Ils avaient juste besoin des solutions aux leurs revendications. Mais la gestion de cette crise par le président de la République a fini par complètement renverser la situation. Aujourd'hui, ils veulent partir. Ils veulent partir parce qu'ils se sont sentis rejetés par le gouvernement de la République et ils se sont sentis rejetés par leurs frères francophones. Parce que nous, pendant que nous sommes là à dire que le Cameroun est indivisible, quand les anglophones étaient debout pour lutter pour un lendemain meilleur, tout ce que nous trouvons à faire, c'était les insulter, lui traiter les anglophones. Dans notre déni, à dire que le Cameroun est indivisible, j'aurais bien aimé que ça puisse nous aider à solutionner le problème. Mais aujourd'hui, il en faut bien plus. Il faut l'action. Je ne sais plus s'il y a même d'ailleurs une solution. Mais au moins, je refuse d'être défaitiste. Aujourd'hui, on a arrêté tous les leaders qu'on enferme dans les bunkers qui ressemblent étrangement au camp nazi, au camp de concentration nazi. Vous avez vu les images sur ma page. Ces leaders sont dans des bunkers au sous-sol où il n'y a pas de lumière, des bunkers qui n'ont pas de fenêtres, ils n'ont pas d'eau, ils sont entassés dans des cellules. S'ils sortent de là, dans le meilleur des cas, ils sortiront aveugles avec des cancers. Et cette tragédie se déroule devant nos yeux. On est en train de torturer nos frères à l'extrême. Et ce qui ne fait même pas sens d'ailleurs, on ne peut pas envoyer une mission des ministres à l'extérieur pour aller rencontrer les anglophones. Et à l'intérieur, on les traite des terroristes. Il faut savoir, c'est pas cohérent. Parce que si on trouve que ce sont des terroristes, on ne négocie pas avec. Mais on ne peut pas à l'intérieur arrêter les leaders, foutre en prison et les traiter terroristes et aller à l'extérieur pour discuter avec les anglophones à l'extérieur. C'est incohérent. Et c'est cette incohérence et ce mépris qu'a le président de la République face au Camerounais qui nous a conduit à la tragédie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est vrai, tout le monde dit que tous les Camerounais souffrent. Personne ne peut le dénier, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Les Camerounais pâtissent des mêmes misères, nous souffrons des mêmes douleurs. Mais il faut être de très mauvaise foi pour ignorer qu'il y a un problème spécifique
anglophones au Cameroun. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais encore petite, que savions-nous les anglophones? Que ce sont les anglophones? Que ce sont les gens qui réfléchissent à gauche? Que ce sont les gens qui travaillent beaucoup et la main-d'œuvre légère, moins chère qu'on peut acheter pour aller travailler dans les plantations de cacao ou autres? C'est vrai qu'ils n'étaient pas les seuls à être marginalisés, puisque nous-mêmes en tant que Bamileke, à l'école, nous appelait Bamilekon. Mais bon, et au niveau de la langue, pour nous autres francophones, la langue anglaise ne servait à rien, bien que j'étais toujours première de la classe. Je me souviens que j'ai déserté souvent le cours d'anglais, qui pour moi était comme 2 heures libres. Ça ne servait à rien d'apprendre l'anglais. Et c'est l'état d'esprit qui anime les enfants dans la région, la partie francophone du Cameroun. Toute l'administration centrale est en français. Et imaginez les difficultés que peuvent rencontrer nos frères anglophones dans ce genre de situation. Ils sont complètement marginalisés. Et ce sont des questions qui sont sérieuses, ce sont des questions de survie. Ils grandissent non seulement avec des frustrations, mais au niveau de l'administration, ils sont complètement perdus. Donc, ils ont des revendications plus que légitimes. La question aujourd'hui est de savoir, est-ce qu'il y a encore des solutions? Nous enfermer dans le déni ne peut pas nous aider. Moi-même, c'est une fois après ma thèse en France que je me suis dit que si je veux servir mon pays comme je l'entends, il fallait que j'apprenne l'anglais, ce qui m'a motivé à immigrer de l'autre côté de l'Amérique, principalement pour apprendre l'anglais. Alors que je viens d'un pays bilingue. Donc, en attendant de voir si un jour nous pourrons réussir, comme le Rwanda, à instaurer une langue locale comme langue nationale pour essayer de nous débarrasser de ces langues étrangères qui nous divisent, il faut reconnaître qu'ici et maintenant nous avons un problème réel. Les anglophones ont un problème sérieux au Cameroun. Et si nous ne faisons rien, nous allons nous lever un matin et ce sera trop tard, les anglophones seront partis. Et nous n'aurons nos yeux pour pleurer. Et laissez-moi vous dire que si notre pays est divisé, c'est parce que nous disons là maintenant, la souffrance va escalader. Nous allons reculer de 50 ans en arrière. Ce sera la misère totale. Nous ne pouvons pas souhaiter cela de notre pays. Mais le dire ne suffit pas parce que nos frères anglophones sont plus que déterminés. Alors il faut savoir si on peut encore faire quelque chose. Donc comme je le disais en amont, mettons de gens la pression sur Paul Biya pour libérer les leaders des anglophones, pour ouvrir un dialogue franc et sincère, pour concéder au moins le fédéralisme, leur donner la possibilité de gérer eux-mêmes leur région. Je pense que ce serait déjà un début de solution. Du moins, il faut faire tout ce qu'il faut pour éviter coûte que coûte la tragédie qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Et sachant que c'est une nouvelle page de notre histoire qui est en train de s'écrire ici maintenant. Et dans 50 ans, nos enfants, et nos enfants après, nous parleront de cela. Donc toi qui regardes ces vidéos, il faut que tu choisisses de quel côté tu veux rentrer dans l'histoire. Et sache que par ton silence, tu auras d'office choisi le côté de l'oppresseur. Donc il faut faire ton choix. Si nous disons que le Cameroun est indivisible et que les anglophones sont nos frères, alors nous devons le démontrer dans les actes. Nous devons cesser de les insulter et de 2, nous devons la soutenir, compatir à tout le malheur qui les arrive et nous désolidariser complètement de Paul Biya et son régime aujourd'hui qui les terrorise. C'est comme ça que nous leur montrons que nous sommes réellement frères. C'est pas par les insultes et le mépris. Parce que les insultes et le mépris, comme ce que Jean-Jacques Zé, hier, notre tristement célèbre journaliste qui les a traités de cafards, de Oulangini qui les traite de terroristes, sans aucune censure, sans aucune sanction dans notre pays, ne peut qu'entraîner le rejet, l'exclusion, la marginalisation. Et dans ce cas, on ne peut pas venir plus tard se plaindre que les anglophones estiment qu'ils n'ont pas leur place dans la République. Je vous remercie donc de partager cette vidéo pour donner la chance à tout Camerounais de comprendre à quel niveau se trouve notre pays aujourd'hui, le danger qui nous guette. Abonnez-vous à ma page parce qu'ensemble, nous devons réfléchir, débattre de ces questions et ensemble essayer de trouver des solutions, des alternatives, voir ce qu'il faut faire pour éviter la tragédie qui est en train de se dérouler devant nos yeux avant que demain il ne soit trop tard. Donc je vous remercie, que Dieu bénisse le Cameroun.